la pierre éclate et s'effrite en fait quand le sel se cristallise. Donc on voit, voilà, ça part en éclats. Alors on est dans l'église Saint-Philibert de Dijon et on est dans le cadre d'une commande de fouilles archéologiques pour la reconnaissance des fondations dans le cadre de l'impact du sel, qui a été stocké dans cette église après la Révolution et qui s'est infiltré en fait dans les maçonneries. Quand la mise en place en fait d'une dalle béton dans les années 70, le seul moyen pour le sel de remonter, c'était de remonter dans les piliers. Et maintenant, il s'est gorgé et maintenant il réagit en fait au changement climatique, au chaud, au froid, à l'humidité. Il se cristallise et ce qui fait que la pierre éclate et aujourd'hui se dégrade. Donc l'idée est maintenant de savoir jusqu'à quelle hauteur le sel est présent dans les piliers et de savoir qu'est-ce qui peut être restauré, qu'est-ce qui doit être changé pour pouvoir sauver cette église. Alors on voit bien en fait l'impact du sel sur les piliers. La pierre éclate et s'effrite en fait quand le sel se cristallise. Donc on voit, voilà, ça part en éclats et on a toute la poussière qui tombe alors que ces pierres en fait normalement devaient former un bel angle à 90 degrés. Comme ici on constate qu'il y a encore l'angle qui est présent, là c'est plus du tout le cas. Nous savions d'ores et déjà qu'il y avait un potentiel archéologique qui était important parce que des fouilles avaient déjà été menées sur un pilier dans les années 94. Et donc la ville de Dijon a commandé directement une fouille archéologique pour la reconnaissance des fondations jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc on a pu mettre en évidence tout un ensemble de tombes, de sépultures qui datent de l'époque moderne et du Moyen-Âge. Et en dessous, on a pu mettre en évidence un premier état de cette église Saint-Philibert. Donc c'est la première fois qu'on met en évidence des maçonneries qui sont assez caractéristiques de l'an 1000. Et en dessous de ça, de cette église de l'an 1000, nous avons pu mettre en évidence un sarcophage dont les caractéristiques sont typiques de l'époque mérovingienne, associé ce sarcophage à une autre maçonnerie.